Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est offerte ce matin par Madame Marie-Claire Clément pour Madame Mabel Jaudoin. Nous fêtons aujourd'hui une jeune martyre, Sainte Agnès, qui s'offrit volontairement aux martyrs au cours du IIIe siècle. Le peuple de Rome a toujours entouré de vénération et de tendresse cette jeune sainte comme le symbole de l'attachement à Jésus-Christ et à l'Église. Dieu veut entrer en relation d'amour avec nous. Nous répondons souvent par une rigidité dans l'observance des règles. Demandons-lui de nous donner la passion de le chercher lui, comme un être à aimer plutôt qu'à craindre. Et demandons-lui pardon pour nos infidélités. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, tu choisis les créatures les plus faibles pour confondre les puissances du monde. Tandis que nous célébrons l'anniversaire du martyre de Sainte Agnès, accorde-nous d'imiter sa fermeté dans la foi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes et chargé d'intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de comprendre ceux qui péchent par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On le reçoit par appel de Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Quand il est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire. Il l'a reçue de Dieu, qui lui a dit « Tu es mon Fils ». Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, et qui déclare dans un autre psaume, « Tu es prêtre pour toujours, selon le sacerdoce de Melchisédek. » Pendant les jours de sa vie mortelle, il a présenté, avec grand cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion, et ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de Melchisédek. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur.
temple du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté, car la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, Christ est Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle agit avec puissance et pénètre les pensées de notre cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vient demander à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, comme les disciples de Jean et ceux des pharisiens ?» Jésus répond, « Les invités de la noce pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner, mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, autrement la pièce neuve tire sur le vieux tissu et le déchire davantage. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement la fermentation fait éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, chers téléspectateurs et téléspectatrices, la lettre aux Hébreux que nous parcourons depuis le début du temps ordinaire nous présente aujourd'hui Jésus comme grand prêtre. Après nous avoir exposé le rôle du grand prêtre auprès du peuple juif, rôle qui consiste à offrir des dons et des sacrifices pour obtenir le pardon de ses propres péchés et de ceux du peuple, l'auteur nous amène à saisir le rôle unique et particulier de Jésus sur ce plan. Quand le Christ est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire. Il l'a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Et l'auteur de cette lettre de nous préciser ceci, bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Le Père lui-même a lui-même consenti
à ce que son propre Fils s'offre pour le salut du monde. Consentant, celui-ci devient à la fois la victime et le prêtre. Comme pour le grand prêtre, Jésus intercède auprès de Dieu en faveur du peuple, notamment pour en obtenir le pardon et la réconciliation. À la différence du grand prêtre, Jésus pose le geste de l'offrande alors qu'il est lui-même la victime, acceptant sa souffrance jusqu'au bout. En effet, il s'offre lui-même une fois pour toutes, et cette unique offrande compte pour toutes les autres. Son sacerdoce est celui qui unit à tous, qui unit tous les prêtres passés, présents et à venir. Il s'actualise au cours de chaque messe célébrée depuis le début de l'ère chrétienne. Ce que nous célébrons ce matin, c'est l'unique sacrifice du Christ qui s'offre pour le salut du monde. C'est pourquoi la messe a tant de valeur. L'Évangile, quant à lui, nous présente Jésus comme l'époux. Voilà un bien drôle d'époux qui s'offre ainsi lui-même en sacrifice pour l'épouse qu'est l'humanité. En même temps, cette image transmet bien le sens chrétien du mariage. Se donner l'un à l'autre, être là pour que l'autre puisse advenir. Jésus l'a fait pour son épouse qui est l'Église. Il s'est donné corps et âme, il s'est offert en nourriture pour sa fécondité spirituelle et lui a laissé sa parole et son esprit en héritage. Il est aussi le vin nouveau dont il était question aussi dans l'Évangile, qui ne peut plus être contenu dans de vieilles outres, parce que ces structures ne peuvent plus, les vieilles structures ne peuvent plus contenir ce que Dieu nous apporte, ce que Jésus nous apporte. À vin nouveau, outre neuve, nous a-t-il dit dans l'Évangile. Seigneur, merci d'être le grand prêtre qui a donné sa vie pour notre salut. Merci d'être l'époux qui ne cesse de nous dire l'amour du Père pour chacun et chacune de nous. Fais-nous découvrir quelle est la meilleure façon d'accueillir ton message et de le livrer au monde d'aujourd'hui. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce nos prières, Seigneur, en ce jour où nous rappelons le martyre de Sainte Agnès. Accorde-nous de persévérer dans ton amour et d'y progresser jusqu'au terme de notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Agnès. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Agnès, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus a eu confiance en son Père chaque instant de sa vie. Avec lui, osons dire nous-mêmes aussi avec confiance, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Servir vos frères et sœurs à la table.
Prions le Seigneur. Accepte, Seigneur, l'humble hommage que nous te présentons en la fête de Sainte Agnès. Et par ce sacrifice pur et parfait, fais-nous brûler d'amour en ta présence. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.